Bonjour, bonjour et bienvenue à toi dans ce live, ce nouveau rendez-vous en direct. Donc je suis Juliette, je suis thérapeute et aujourd'hui je viens te parler du lien qu'il existe entre l'hypersensibilité, entre ce qu'on appelle les maux du corps et l'anxiété. En fait, pourquoi est-ce que pourquoi est-ce que quand on est hypersensible, on est beaucoup plus sujet à la somatisation, aux maux du corps, à l'anxiété. Et c'est de ça que je viens de parler parce que, en fait, pouvoir mieux comprendre ce qu'il se joue et la corrélation entre tout ça, ramener de la conscience à de la compréhension, va vraiment ensuite aider à ne plus subir justement tous ces maux qui peuvent nous envahir en fait. Une des premières clés, et si tu es là, c'est certainement ce que tu cherches aussi pour ne plus subir et déjà de pouvoir amener de la compréhension sur ce que l'on vit, pourquoi je vis ce que je vis, de mieux se connaître. Donc voilà le thème que je vais t'apporter aujourd'hui. Si tu as des questions au niveau du live, n'hésite pas à, enfin au niveau de ce que je vais te partager, tu peux les mettre en commentaire et du coup ensuite moi j'y répondrai avec plaisir, soit pendant le live même, ou d'ailleurs si c'est en replay, tu peux me laisser aussi les commentaires sous la vidéo. Et puis, je viendrai y répondre à l'issue de la vidéo. Donc, je me représente brièvement. Si tu ne me connais pas, je suis Juliette, je suis thérapeute psychocorporelle et je suis spécialisée dans l'accompagnement des femmes, de quelques hommes aussi, mais des femmes particulièrement hypersensibles qui ont tendance vraiment à avoir une hypersensibilité émotionnelle, donc des émotions à fleur de peau, qui ont tendance aussi à la somatisation, c'est-à-dire à avoir beaucoup de mots qui s'expriment à travers le corps, qui ont tendance, des mots récurrents et qui sont là et qui sont quasi quotidiens et dont on ne comprend pas vraiment la cause et qui nous submergent et du coup qui peut vraiment amener de la fatigue, bien évidemment. Et puis aussi, c'est des femmes qui ont tendance à l'anxiété, qui ont tendance au stress, à être assez en tension, voilà, et qui peuvent manquer aussi de confiance en elles, avoir de la difficulté un peu à croire en qui elles sont. Donc moi, je les aide vraiment à pouvoir remettre de la compréhension sur ce qu'elles vivent, sur les mots qui les habitent, se mettre à l'écoute en fait des messages envoyés par leur corps. C'est vraiment ça. Qu'est-ce que mon corps vient me dire à travers tous ces mots qu'il m'envoie, et puis je les aide vraiment à se libérer de ce qui peut être souffrant encore à l'intérieur, vraiment de ce qui leur pèse, de ce qui émotionnellement est là, qui a besoin d'être libéré, vraiment tout ce processus de libération intérieure, et je les aide vraiment à cheminer vers un retour à l'équilibre intérieur, vers de la sérénité intérieure, de la confiance plus en elles, en leurs valeurs, en leur capacité vraiment de pouvoir se soutenir au quotidien, de ne plus subir et de devenir leur meilleur allié au quotidien. Donc, on revient sur notre thème d'aujourd'hui, donc le lien entre l'hypersensibilité, les maux du corps, l'anxiété. Donc déjà, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que, enfin ce que j'aimerais te partager, pardon, c'est que c'est sûr que quand on est hypersensible, on est beaucoup plus sujet à la somatisation, à avoir des maux du corps. On est beaucoup plus sujet à avoir une tendance à l'anxiété. Et c'est pas quelque chose qui est par hasard. Déjà, j'aimerais te rappeler l'hypersensibilité. C'est un trait de personnalité. Donc c'est quelque chose qui a un impact au niveau de psychique, psychologique, qui va avoir cet impact-là au niveau de psychologique, mais qui a aussi un impact au niveau physique. Et c'est ça qu'on va aller un peu plus voir aujourd'hui. Et j'aimerais te rappeler aussi, avant d'aller un peu plus loin, que l'hypersensibilité, qui est un trait de personnalité, qui agit sur le corps aussi, c'est pas quelque chose qui a un défaut, quelque chose ou un problème, ou ce n'est pas quelque chose que tu devrais enlever, c'est vraiment quelque chose qui fait partie de toi, de ta nature profonde, de qui tu es, qui fait de toi quelqu'un de très spécial. Mais effectivement, quand on ne le comprend pas, quand on est pris dans ce tourbillon un peu intérieur avec l'hypersensibilité, on peut vraiment se perdre, être submergé par des mots. Et c'est là où effectivement une des premières étapes est de ramener de la compréhension, de la conscience sur ce que l'on vit, pour que
dans un deuxième temps, on puisse revenir à une hypersensibilité plus sereine, plus alignée, plus consciente, parce que on est consciente de qui l'on est, on a trouvé son mode d'emploi et on sait comment se soutenir au quotidien, et on a compris aussi qu'est-ce que venait nous dire cette hypersensibilité. Voilà. Donc donc sois fière en tout cas de cette hypersensibilité qui est là, même si je comprends bien qu'aujourd'hui pour toi, c'est quelque chose qui est difficile, c'est quelque chose qui n'est pas facile à vivre, que tu aimerais bien te débarrasser un peu de tout ça, que c'est trop. Je comprends totalement, pour aussi être passée par là, parce que je suis moi-même hypersensible, j'ai tout un chemin, un cheminement derrière moi qui m'amène à te transmettre ce que je te transmets aujourd'hui. Donc je te comprends vraiment dans ce que tu vis. Ce qui est la clé en fait dans l'hypersensibilité, c'est de venir comprendre déjà que on a un fonctionnement neurosensoriel qui est atypique. Ça veut dire qu'il va être un peu différent de ce qu'on appellera un peu une norme classique de la majorité des personnes. Donc quand je dis neurosensoriel, c'est notre système nerveux et c'est notre système sensoriel. Notre système nerveux, c'est celui qui est vraiment censé réguler ce qui se passe à l'intérieur de nous, et puis aussi comment on appréhende ce qu'il se passe à l'extérieur de nous. Donc à l'intérieur de nous, c'est les battements du cœur, c'est la respiration, c'est la transpiration, c'est le système digestif. Voilà, tu vois, c'est la sensation de chaud, froid, de la douleur, c'est tout ce qui se passe à l'intérieur de nous. Ce système nerveux, il est fondamental, il vient réguler énormément de choses à l'intérieur de nous. C'est lui qui fait qu'on va se sentir dans cette forme d'équilibre en fait intérieur. Ok, je me sens calme, je peux passer à l'action en sécurité, je suis bien. Et quand on est hypersensible, ce système nerveux fonctionne un peu différemment. Donc je vais t'en parler tout de suite après. Je te parlais donc du système neurosensoriel, donc le système nerveux, et le système sensoriel, donc c'est à travers nos sens, donc au niveau de la vue, au niveau de l'ouïe, de l'odorat, du toucher, au niveau de l'ouïe. En fait, ce système-là, il est aussi souvent beaucoup plus réceptif. On a un cerveau qui traite les informations de manière beaucoup plus précise, avec plus de détails, donc on capte beaucoup plus d'informations. Et c'est ce qu'on appelle aussi l'hyperesthésie au niveau des sens, ce qui fait que ça peut être sur un sens ou sur tous les sens. Moi, c'est quasiment sur tous les sens, par exemple, tu vois. Donc, c'est intéressant de se poser la question, est-ce que c'est uniquement sur les sons, par exemple, ou est-ce que c'est sur l'ensemble de tes sens? Donc, c'est important de te poser peut-être cette question. Et en fait, donc l'hyperesthésie, voilà, ça fait qu'au niveau de nos sens, les informations sont décuplées. Donc, je vais déjà revenir sur le système nerveux. Et ensuite, on reparlera un peu de ce système sensoriel, l'hyperesthésie. En fait, notre système nerveux, il va être stimulé de manière beaucoup plus intense quand on est hypersensible. C'est-à-dire que concrètement, on va être beaucoup plus dans un mode activation, hypervigilance, action, c'est ce qu'on appelle le système nerveux sympathique, sympathique de l'action, que dans ce qu'on appelle le frein, la détente, le relâchement, qui est le système nerveux parasympathique, d'accord? Donc en fait, on va être dans un mode où le système nerveux est très actif, il est très activé, il est au taquet, et donc il arrive très vite en mode hyperstimulation, c'est-à-dire qu'il y a un nombre d'informations assez importantes qui sont là et qui sont à traiter autant de l'extérieur que de l'intérieur. Et donc, du coup, ça fait une surcharge d'informations au niveau nerveux et au niveau sensoriel qui sont trop. Ce qui fait qu'à terme, en fait, l'hypersensible, il se retrouve très souvent dans un état de stress chronique assez intense, tu vois. C'est-à-dire qu'on est dans une forme de stress quasi permanent, dans ce mode action, dans ce mode on y va, dans ce mode on recherche d'où vient le danger, il y a quelque chose qui est très activé et il va y avoir une difficulté à revenir à l'équilibre dans ce qu'on appelle donc le parasympathique. Donc quelque chose de fondamental, pour toi qui m'écoutes, hein, c'est que quand tu comprends ça, tu comprends que ok, une de tes clés, ça va vraiment être de pouvoir
réapprendre à revenir à l'équilibre entre le frein et l'accélérateur, à retrouver, permettre à ton système nerveux de retrouver la voie du relâchement, réapprendre à se calmer, réapprendre à se détendre. Surtout quand, voilà, après une journée, par exemple, où il y a eu beaucoup de stimulation, où tu as été sollicité, où tu as vu du monde, où il y a eu du bruit, il faut vraiment que tu puisses arriver à te dire, ok, mon hypersensibilité fait que mon système nerveux travaille beaucoup plus intensément. Donc, selon ce qu'il y a dans mon environnement, je capte beaucoup d'informations. Et donc, ces informations, à un moment donné, ça amène un trop-plein. Ça amène une surcharge qui amène un niveau de stress qui parfois n'est même plus tenable. Là, on est dans une espèce de c'est ça qui amène aussi l'anxiété, hein, qui amène aussi les maux du corps. Et donc, il va être fondamental de pouvoir réapprendre à se relâcher, à se reposer, à respirer, à souffler. Il faut que tout ça puisse redescendre. C'est vraiment comme relâcher un trop-plein sensoriel, trop-plein émotionnel, trop-plein de tout ce qu'on a accumulé, trop plein de sensations intérieures aussi, parce qu'il se passe beaucoup de choses toute la journée, hein, à l'intérieur de nous. Donc c'est comment je peux décharger ce trop plein en fait. Et c'est vrai que chez les hypersensibles, c'est vraiment quelque chose qui est important à comprendre. Ce système nerveux qui est au cœur de toi-même, qui est censé t'aider à réguler tes états intérieurs, et certainement aujourd'hui dans un état de déséquilibre et d'activation qui fait que c'est difficile pour toi de te sentir bien, dans le sens de... C'est ça qui explique en partie, hein. Évidemment, il y a plein d'autres paramètres, mais que peut-être tu es dans des états de stress ou d'anxiété, de tension, de maux du corps. C'est parce que tu es vraiment dans un état de vigilance chronique et qu'il va falloir réapprendre à ton système nerveux parasympathique vraiment à fonctionner, à s'activer. Parce qu'en fait, c'est comme s'il y avait ce système d'alarme sensoriel, tu vois, une hyperactivation de ton système nerveux qui était là et en permanence. Donc je te laisse imaginer, c'est comme si on est en mode alerte maximale, d'où vient le danger et le système d'alarme intérieur est activé quasi en permanence. Donc c'est épuisant. Moi j'ai connu cet état par le passé et c'est quelque chose qui, il y a des années en arrière, j'étais vraiment arrivée à un état de déséquilibre du système nerveux qui était important. Alors je n'avais conscience pas du tout de tout ce que je te partage là à l'époque. Or aujourd'hui j'en ai pleine conscience et j'ai appris à me réguler moi-même dans tout ça et c'est vers là que j'ai envie de t'aider, hein, de t'accompagner pour que toi aussi tu retrouves cette autonomie, ce mode d'emploi de toi-même pour plus de sérénité, hein, dans ta vie, d'apaisement. Et donc en fait, quand on est dans cet état d'hyperactivation, hein, d'alarme qui est là, d'insécurité, ben, nécessairement on est dans un mode où on subit. Et en plus, il y a comme une production au niveau du corps d'hormones de stress qui est plus importante. C'est-à-dire que il va y avoir une production au niveau de l'adrénaline, du cortisol surtout. Le cortisol, c'est vraiment une hormone de stress qui quand il y en a trop, c'est toxique. On est vraiment dans un état de stress qui devient très important pour le corps. Et là, c'est vraiment comme le chaos intérieur, hein. Ça crée de l'inflammation dans le corps, ça crée du stress, ça amène des tensions, des douleurs, des maux du corps. Et donc là, il y a vraiment une nécessité de réapprendre, alors de plusieurs choses, mais là j'insiste sur le système nerveux, de réapprendre au corps à se relâcher, à se détendre. Tu vois, je fais vraiment que ça redescende vers le bas du corps. Parce que quand on est dans ce mode-là, on est aussi beaucoup dans la tête, on pense énormément, on ressasse, on rumine, et on est comme coupé de ce qui se passe dans le vivant de notre être, de notre corps en fait, dans le vivant de notre être, de notre corps, où notre système nerveux est là, il fait ce qu'il peut pour se calmer, pour se détendre, mais il n'y arrive pas parce qu'il y a comme un rythme peut-être même trop important qui est là. Et donc il y a vraiment, et c'est normal, ne t'inquiète pas que tu vives ça ou que tu ressentes ça peut-être aujourd'hui. C'est parce qu'aujourd'hui tu n'as pas encore conscience peut-être de ton fonctionnement, on t'a peut-être pas encore parlé vraiment de ce que c'était que l'hypersensibilité. Alors tu subis et tu essayes de faire de ton mieux.
Tu essayes de cacher, j'imagine, ce que tu vis. Tu essayes d'être fort. Tu essayes de faire bonne figure. Tu essayes de te dire de te bouger. Mais en fait, ce que j'aimerais te dire là, que tu puisses entendre, c'est que tu peux pas trop faire autrement en fait. Donc vraiment, beaucoup d'indulgence pour toi. De compassion. Moi, j'ai beaucoup de compassion pour ce que tu vis parce que je sais ce que c'est de vivre tout ça. D'essayer de cacher ça à l'extérieur alors qu'en fait, on ne peut pas faire autrement. Notre corps est dans un état de stress interne important, système d'alarme activé, le corps a perdu ne sait plus comment appuyer sur la pédale de frein et il y a des hormones de stress qui sont là et évidemment qui amènent un lot de maux et d'anxiété important. Et quand on comprend déjà ça, moi je trouve que c'est très apaisant. Moi ça m'a beaucoup apaisé à l'époque et je te souhaite que ça t'apaise. C'est apaisant parce qu'on se dit ok, en fait il y a une explication à ce que je vis. Il y a un sens à tout ça, c'est pas par hasard en fait. Je suis pas folle ou qu'on sait pas complètement, c'est pas dans ma tête, c'est réel en fait. Ce que tu vis est réel, c'est vraiment quelque chose qui en fait est là et inscrit dans ton corps et au niveau de ton système nerveux. Donc en fait c'est pouvoir te dire ok en fait je suis hypersensible, ce que je vis a un sens à ce que je vis, ce n'est pas un hasard, ce n'est pas dans ma tête, c'est une réalité au niveau de mon corps. Comme je te le disais au tout début, si tu me rejoins là maintenant, donc peut-être au début de cette vidéo, je t'expliquais que l'hypersensibilité elle a un sens au niveau elle a un impact au niveau psychologique, mais aussi au niveau physiologique, donc au niveau de ton corps. Et donc les mots que tu vis, ils sont en lien avec ce fonctionnement physiologique de ton corps, tu vois. Et donc, tu ne peux pas faire autrement, c'est ça que je veux dire. Donc c'est vraiment de te dire que ça a un sens, que c'est pas dans ta tête, que c'est réel en fait, que tu n'imagines rien, que tu n'inventes rien. Que c'est bien une réalité ce que tu vis et une réalité aussi qu'il va falloir en prendre soin, s'en occuper, qu'il va falloir oui, en prendre soin, le comprendre ce qui se passe. Si tu es sur ce chemin pour aller mieux, pour revenir à l'équilibre, pour trouver des solutions, ça va passer par là, par l'intérieur. Revenir à l'intérieur de toi et comprendre ce qui se passe à l'intérieur de toi, quelle action a ton hypersensibilité sur toi. Donc, si ça te parle, d'ailleurs, tu peux me laisser un commentaire sur tout ça. Et de commencer à comprendre que cet état de stress chronique qui est là, il va falloir réussir à le faire redescendre. Et ça va passer par différentes étapes, par différents moyens dont on parlera un petit peu plus peut-être à la fin de cette vidéo, mais déjà cette prise de conscience et puis de revenir à l'intérieur de son corps. Et bien évidemment que tout ça, ça crée des maux du corps. Hein. Quand il y a un stress chronique, le corps ne peut pas réagir autrement que par une expression de mots, de somatisation, de douleur, de tension, de troubles digestifs, en fait, de fatigue. Parce que c'est là où je vais aller un petit peu plus loin, donc dans les maux du corps, qu'est-ce qu'il peut y avoir? Il peut y avoir des troubles digestifs, en fait. Parce qu'en fait, si on n'arrive pas à... Plus on va être dans le mode hyperactif, hyperstimulation, pardon, plus on va avoir de la difficulté à ramener le mode frein dont je te parlais tout à l'heure, plus ça va être difficile d'avoir une bonne digestion. C'est pour ça qu'aussi on a souvent des troubles digestifs quand on est hypersensible. Et en plus, toutes les hormones de stress, que ce soit le cortisol ou l'adrénaline, vont vraiment avoir un impact sur notre microbiote, sur notre système interne au niveau du ventre. Et ça va venir aussi déréguler des choses d'ailleurs au niveau de notre cerveau. Hein. Ça va avoir un vrai impact au niveau de l'anxiété. Il faut aussi se rappeler, peut-être c'est quelque chose qui va te parler, que quand on est hypersensible, on ressent énormément ce que l'on vit à l'intérieur de soi. Alors en tout cas, moi c'est mon cas, peut-être ça te parle. Et donc en permanence, sans le savoir, parce qu'on imagine parfois que c'est pour tout le monde pareil, mais non, qu'on ressent en fait, on ressent dans le détail ce que l'on vit, on a une perception accrue de notre corps, on ressent à l'intérieur de soi de manière exacerbée. Donc par exemple, les maux du corps que nous avons peuvent être énormément exacerbés par notre hypersensibilité. Pourquoi ?
parce qu'on ressent plus fort la douleur, tu vois. Ça, c'est quelque chose qui me concerne énormément et donc c'est pour ça que je te le partage. Moi, je croyais, j'ai toujours été dans... Et du coup, ensuite, ça induit de l'anxiété. Donc là, je suis passée des troubles digestifs un petit peu à la douleur, dans le sens où te dire que quand tu es hypersensible, tu ressens beaucoup plus ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Ce qui veut dire que, imaginons tu as un peu mal au ventre, tu as l'intestin qui est un peu irrité, donc ça s'inflamme un peu. Bah, tu vas sentir ça de manière peut-être décuplée. Donc tu vas ramener ton attention encore plus fort sur la sensation. Et ensuite, tu vas commencer à créer tout un système de pensée. Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai? J'ai quelque chose de grave. Tout de suite, c'est l'affolement intérieur. On en devient à être affolé de nos propres sensations qui sont exacerbées. C'est pour ça qu'il y a tout un cercle, j'allais dire vicieux, oui, pas très, qu'il faut transformer en un cercle vertueux, mais qui est là et qui vient faire que tu vis des maux du corps et en plus, tu les sens de manière plus exacerbée. Donc, ta tête vient en plus créer une angoisse par-dessus, te dire attention, qu'est-ce qui se passe? Alerte, il y a quelque chose de grave. Et donc ça, c'est apprendre petit à petit aussi à se connaître et à connaître comment sont nos perceptions intérieures. Et d'apprendre à se dire, ok, là je ressens ça de manière très forte, mais c'est normal. C'est ok, ça ne veut pas forcément dire que c'est quelque chose qui est grave, c'est une sensation qui est là, une émotion, c'est normal. Et donc de pouvoir ramener de la conscience sur ça et de pouvoir apprendre à se sécuriser en fait dans ça parce que moi de mon parcours, c'est vrai que j'ai beaucoup... c'est quelque chose qui m'a... Et encore aujourd'hui, enfin aujourd'hui, c'est quelque chose que je vis encore et donc mais j'ai appris maintenant évidemment... je ne change pas, mon hypersensibilité bien sûr est toujours là, donc je ressens de manière très très forte ce qu'il y a dans mon corps, mais j'ai appris à me dire que c'était normal, j'ai appris à me dire que c'est pas forcément grave, j'ai appris à retrouver du calme dans tout ça, à réappuyer sur le frein, j'ai appris à utiliser le message aussi de mon corps pour comprendre qu'est-ce que mon corps essaie de me dire à travers cette sensation. Voilà, c'est toute une manière de mode d'emploi de soi-même qui est extrêmement essentielle pour ensuite vivre plus en sérénité, en confiance, en harmonie avec soi-même. Donc je te parlais voilà, des troubles digestifs, de la douleur. Effectivement, non seulement on ressent beaucoup plus fort ce qu'on a dans le corps, donc ça peut créer de l'anxiété. Donc, mais ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que tu as un seuil de douleur peut-être qui est de tolérance qui est peut-être plus bas entre guillemets que la normale, dans le sens où tu ressens beaucoup plus fort. Donc ta perception est plus élevée et peut-être ton seuil d'ailleurs est moins élevé que la normale, dans le sens où tu reçois les informations de manière tellement amplifiée que la douleur l'est aussi. Donc par exemple, moi je prends souvent l'image qu'une coccinelle, mais au final ça a la sensation d'un éléphant. On va peut-être me toucher, tu vois, comme ça. Et en fait, moi j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est énorme en fait. Je prends l'image de l'éléphant, tu vois. En fait, voilà, donc la perception de la douleur est amplifiée. En fait, les cellules nerveuses, elles sont plus sensibles, elles réagissent plus fort, elles réagissent plus fortement aux stimulations, même des petites stimulations. Donc en fait, la perception de la douleur est beaucoup plus exacerbée. C'est pour ça que je te refais le raisonnement. Quand tu es hypersensible, système nerveux plus activé, plus de stress, plus d'amplification aux perceptions intérieures et à la douleur, parce que les cellules nerveuses sont plus sensibles. Donc c'est comme si tu vivais dans un environnement intérieur où tout est exacerbé. Donc c'est normal qu'à un moment donné ça crée du stress aussi, de l'anxiété, de qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi. Et en plus, la perception de la douleur, le stimuli, même si le stimuli est petit, la perception de la douleur est élevée. Et du coup, c'est pour ça qu'on se sent parfois en décalage, parce qu'on se dit, mais moi, j'ai l'impression que c'était un truc énorme, ça me fait hyper mal, alors qu'à côté, on va te dire, mais c'est rien, fais un effort, etc., etc., c'est dans ta tête. Mais non, en fait, c'est pas du tout dans ta tête, c'est réel, c'est pour toi, c'est réel, dans ton monde intérieur, c'est réel, et en fait, la clé, c'est pas que tu fasses comme si c'était faux, non, c'est que tu puisses, toi, donner vraiment de l'importance à ça et comprendre que dans ton système à toi, ça se vit comme ça. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on appelle ça presque l'hypersensibilité nerveuse, et c'est ce qui peut amener aussi la fibromyalgie, le fait qu'on a un état de douleur chronique assez permanent, parce qu'on a une sensibilité exacerbée à la douleur.
Alors peut-être que ça te parle, moi ça a fait partie de mon histoire, ça en fait encore partie parce que j'ai toujours cette hypersensibilité au niveau du corps qui est très forte. Donc j'ai aujourd'hui en tout cas appris à ramener beaucoup d'amour, de sécurité, de sérénité, d'apaisement dans tout ça. Et c'est ce vers quoi aussi j'aime te guider quand je t'accompagne en séance, que tu puisses aller retrouver un espace à l'intérieur de toi où c'est apaisé, où c'est calme, où il n'y a pas toutes ces douleurs, où il y a de la sécurité, où il y a de l'apaisement, de l'harmonie, où on est bien. Et là, ça fait du bien. Et quand on contacte ça, on se dit, ah oui, en fait, je ne suis pas qu'une douleur, je suis aussi quelque chose qui est beau, qui va bien, qui peut se détendre. Et là, c'est quand le système nerveux, il lâche, tu vois. Donc voilà, pour la partie de la douleur, peut-être que ça résonne en toi. Donc te dire que tes mots du corps, tu vois, ils sont pas le fruit du hasard, ils ne tombent pas du ciel, ils ont un sens avec toi, avec ton hypersensibilité, avec ton système nerveux, sensoriel, avec comment tu perçois les choses à l'intérieur et à l'extérieur, comment ça t'impacte. Tu vois, c'est un vrai phénomène physique. Donc en fait, l'idée, quand on passe notre temps à entendre c'est dans ta tête, ben en fait non, c'est réel, ton corps fonctionne comme ça. Donc par contre, toi, j'allais dire ta responsabilité, ça va être à un moment donné de rentrer en lien avec ça, de le comprendre, de donner de l'importance à ça. Sinon, on court vers l'épuisement, vers le burn-out, vers les médicaments hein, aussi. Et parfois, on va avoir besoin du coup de médication, même si pour moi, c'est pas du tout la solution. J'en ai fait les frais et ça n'est pas une solution à long terme. Parce qu'en fait, si tu comprends comment tu fonctionnes, si tu apprends à t'auto-accompagner toi-même, à respecter comment tu es, tu vas pouvoir avoir les ressources à l'intérieur de toi pour ramener le calme, du bien-être, de l'apaisement. Tu vois, on parlait aussi, là je parle de la douleur, on parlait du système digestif tout à l'heure. Il y a des aliments peut-être qui seraient importants pour toi de supprimer pour éviter cette hypersensibilité au niveau du ventre, au niveau de la digestion. Tu vois, c'est plein de petites choses comme ça à rééquilibrer, à réajuster pour que tu diminues de plus en plus ce qui active cette hyperstimulation nerveuse, sensorielle, de la douleur. C'est toute une imbrication à comprendre et ensuite à accompagner. Et bien sûr que c'est possible et que tu vas pouvoir y arriver, et là il n'y a aucun doute. Je voulais poursuivre un peu sur la douleur. Donc là, ce qui va me faire venir aux émotions. Derrière la douleur, derrière les maux du corps, les tensions, il se cache beaucoup aussi nos émotions enfouies, nos émotions contenues, les émotions refoulées, tout ce qu'on a pu accumuler au fil de la vie, qui est là, qu'on a gardé à l'intérieur de nous. Et ça agit comme quelque chose qui vient créer de l'inflammation. Ça vient se stocker dans notre corps, ça vient se stocker dans nos muscles, ça vient se stocker dans nos articulations. Et ça crée des maux du corps. Et quand on est hypersensible, notre nature, c'est de vivre nos émotions. C'est à travers nos émotions qu'on se libère, qu'on se régénère, j'ai envie de dire. C'est notre meilleure thérapie de vivre nos émotions. Donc quand en plus, elles ont été mises de côté, sous un couvercle, qu'elles ont été étouffées, et ben ça crée vraiment une intensité d'anxiété, de stress, de douleur qui peut être très importante. Donc ça va vraiment être le chemin de lever le couvercle hein, sur tout ça, que ça puisse enfin sortir, que le sac à dos puisse se déposer enfin, qu'on puisse ramener de l'air, de la respiration dans tout ça. Parce que sinon ça crée quelque chose qui se congestionne, qui est figé, qui est crispé et ça fait mal. Moi je l'ai expérimenté aussi, ça fait vraiment mal. Alors que quand on libère nos émotions, que notre corps se libère de cette charge émotionnelle, là on peut commencer à s'apaiser, à souffler, à retrouver du bien-être. Garder les choses à l'intérieur de soi ne sert à rien au final. À un moment donné, ça ne sert qu'à nous faire du mal, qu'à entretenir un schéma qui nous fait du mal. Et je te le dis pour vraiment t'aider à t'autoriser à pouvoir retrouver qui tu es et t'autoriser ces émotions, t'autoriser à être... Ouais, t'autoriser tes émotions, t'autoriser à reconnaître comment tu fonctionnes, t'autoriser à te rappeler que en fait, tu sais pas dans ta tête, c'est bien réel tout ce que tu vis, tu vois, et que tu es et que ton hypersensibilité elle n'est pas là le problème.
Le problème est là de comment toi, tu vis avec cette hypersensibilité, comment toi, tu la vois, cette hypersensibilité, comment tu te traites au quotidien, quelle réponse tu amènes au quotidien, en fait, c'est tout ça. Comment tu prends soin de toi, comment tu peux t'aimer dans tout ça. Versus comment... et rassure-toi, il n'y a aucune pression ou jugement dans ce que je dis parce qu'encore une fois, moi j'ai vécu ce chemin, je le vis encore. C'est comment on peut se replacer soi au centre, donner de l'importance à ce qu'on vit, se considérer dans ce que l'on vit et arrêter de donner de l'importance à ce que les autres disent, que soi-disant ce serait dans la tête, que c'est pas comme si, qu'il faudrait être plus fort, que non, ça c'est pas possible, ça n'est pas en lien avec qui tu es. Toi, tu es pas dans une norme, tu as quelque chose qui est atypique dans ton fonctionnement. Ça, c'est important que tu le reconnaisses. Ensuite, j'aimerais terminer sur quelque chose d'important qui me paraît important. Donc, juste, sachant qu'en fait, je réfléchis quel est le plus important dans ce que je voulais transmettre. J'avais pas mal de choses. Donc là, on a parlé des émotions, des maux du corps, de la digestion, donc tout ce qui est le système nerveux sensoriel. J'aimerais te dire qu'aussi, quand on est hypersensible, bien sûr, ça a une action au niveau de notre système immunitaire qui peut être plus stimulé. Donc, on peut avoir des allergies, être plus susceptible d'avoir des infections, d'avoir des rhumatismes inflammatoires, des problèmes de peau et de la fatigue chronique parce qu'en fait une hyperstimulation nerveuse et sensorielle quasi permanente c'est épuisant sur le long terme. Ça fatigue le corps, ça fatigue la tête parce qu'il y a beaucoup d'infos à traiter. Donc ça peut amener des carences aussi en termes de minéraux, en termes de vitamines. Donc en fait c'est tout un paramètre de soi-même à reprendre en compte, tu vois, rien n'est au hasard, rien n'est le fruit du hasard, il y a un sens à tout ça, à aller comprendre, tu vois, ouais, et c'est fondamental en fait de replacer ça au centre de qui tu es. Peut-être tu as déjà fait des thérapies, du travail sur toi, mais il faut que tu puisses aller réintégrer l'hypersensibilité dans tout ça, il faut que tu puisses réapprendre à prendre soin de toi, à te connaître, à aller écouter qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi, revenir là à l'intérieur de toi, réapprendre ce qui est bon pour toi, ce qui te fait du bien, réapprendre à te relâcher. Voilà, tu vois, c'est tout ça qui est fondamental pour toi, toi qui cherches tant à retrouver ce bien-être intérieur, cette harmonie, à te sentir bien. Bien évidemment que c'est possible, bien évidemment que tu vas y arriver. C'est juste qu'il y a des choses à remettre en place, des choses de toi à toi-même à retrouver. Il y a des vraies retrouvailles avec toi-même, des vrais, la bienveillance, la douceur à retrouver pour toi-même, parce que ça fait beaucoup apporter tout ça. On ne peut pas vivre indéfiniment comme ça, sinon c'est pour ça qu'on fait aussi des... Parfois, on s'épuise, on tombe en épuisement, on est submergé, mais c'est juste parce que c'est trop de l'intérieur. Et si tu comprends ça, c'est pas que tu as un problème, non, c'est qu'il faut que tu comprennes ton système interne, comment il fonctionne. Et c'est là où je vais aller un peu plus loin pour terminer, c'est qu'en plus, bien évidemment que derrière l'hypersensibilité, il se cache à un autre niveau notre histoire, notre vécu. Qu'est-ce qui fait que j'en suis venue à avoir une sensibilité aussi importante à tant de niveaux, au niveau de mes émotions, au niveau de mon corps, au niveau de mes pensées, au niveau de ma vie. Qu'est-ce que dans ma vie m'a amené à en être là? Parce que l'hypersensibilité, quand elle est consciente, comprise, équilibrée, elle est vécue de manière dans un mouvement plutôt assez sain, tu vois, assez serein, assez harmonieux. Par contre, quand elle est prise dans un tumulte de notre histoire du passé, là, ça déborde de tous les côtés, en fait. Parce que derrière l'hypersensibilité, il y a beaucoup de blessures émotionnelles, il y a des choses qu'on a retenues à l'intérieur, il y a des interdits, il y a des non-dits, il y a des conditionnements, il y a des croyances, il y a toute notre histoire qui est là. Il faut savoir que la manière dont on vit l'hypersensibilité quand on est adulte est très en lien avec la manière dont, avec l'histoire qu'on a eue, avec notre environnement, comment ça a été avec nos parents, comment ça a été accueilli. Est-ce que j'étais en sécurité ou pas? Est-ce que j'ai été soutenue? Est-ce que j'ai été rassurée? Est-ce que j'avais une personne sur qui je pouvais m'appuyer? Est-ce qu'on avait le droit de vivre nos émotions? Est-ce que j'ai eu des événements difficiles dans mon histoire?
que ce soit avec mes parents, que ce soit à l'école, est-ce qu'il y a eu des accidents, des opérations, tu vois, tout ça, ça a un sens dans ton histoire. Et en fait, ça, quand tu rejoins un accompagnement avec moi, on travaille sur les deux niveaux. Le niveau, ok, ton hypersensibilité aujourd'hui, mais aussi qu'est-ce qui se cache derrière ton hypersensibilité. Et si la clé va être d'aller dénouer à ce niveau-là, au niveau des couches profondes, hein, des racines qui sous-tendent cette hypersensibilité, cette sensibilité émotionnelle au niveau du corps, qu'est-ce qu'il y a derrière? Il y a très souvent aussi un lien avec l'estime de soi. Donc il y a tout un panel de choses à aller comprendre, à aller réparer, à aller retrouver, à aller se libérer profondément à l'intérieur de soi. Mais c'est vrai qu'une des premières clés, comme je le disais, c'est d'apprendre, de comprendre tout ça et de commencer déjà à revenir à l'intérieur de soi, de son corps et de ses émotions. Pouvoir déjà comprendre qu'on ne peut pas continuer indéfiniment à aller vers un mur, hein, mais qu'on a la possibilité d'agir d'une manière qui va être mieux pour nous, qui va beaucoup plus nous convenir et que là, j'allais dire comme par hasard, non, comme par magie, on va se sentir mieux en réagissant déjà des petites choses dans sa vie parce qu'on va voir l'impact majeur que ça va avoir sur nous quand on aura moins de stimulation extérieure, intérieure, qu'on va mieux dormir, qu'on va peut-être travailler autrement, voire s'autoriser à prendre soin de soi, manger autrement. C'est beaucoup de choses à réguler et comprendre, à se protéger. Dans l'hypersensibilité, il est important que tu comprennes tes limites à toi et que tu puisses te protéger. Protéger face aux autres, face au monde, face aux autres. Que tu puisses te protéger toi-même parce que tu prends énormément de l'extérieur. Donc, il faut que tu puisses te protéger. Tu ne peux pas tout porter, pas porter toute la souffrance du monde ou être responsable de tout. Parce que ça me fait voilà, ça m'amène encore à une autre information, mais dans les mots du corps, il faut aussi comprendre que l'hypersensible prend beaucoup les émotions de l'autre, la souffrance de l'autre. Donc non seulement il est concerné par son histoire et ses souffrances, et en plus il se trouve mélangé avec les souffrances et les histoires les émotions des autres. Donc ça fait beaucoup. Donc en fait, on dit souvent, peut-être tu as cette image que tu es trop faible ou vulnérable, ou c'est ce qu'on t'a dit par le passé, mais en fait tu es hyper forte, fort. Tu as un potentiel énorme à l'intérieur de toi, extraordinaire, parce que pour pouvoir vivre avec tout ça à l'intérieur de soi, il en faut du courage et de la force. Par contre, maintenant, je pense qu'il est venu le temps pour toi de déposer les armes, le sac, de pouvoir souffler, de pouvoir t'autoriser à te retrouver toi, à faire ce qui est bon pour toi, à te protéger, à dire stop à certaines choses, à dire non, à réapprendre, à revenir avec toi-même, à te poser, à te faire du bien, à faire des choses où tu peux te sentir en sécurité. C'est une clé fondamentale pour les hypersensibles parce que on parlait du système d'alarme tout à l'heure. Le système d'alarme chez les hypersensibles, surtout quand dans notre histoire, il y a des blessures, il y a eu des traumatismes, il y a eu un manque au niveau d'un parent ou autre à ce niveau-là. Eh bien, ça veut dire qu'on s'est construit dans un système d'alarme qui était à bloc, c'est-à-dire on ne sait pas revenir dans un mode de sécurité intérieure. Donc en fait, l'adulte qu'on est devenu peut être est très façonné effectivement par ce qu'il a vécu de son enfance, et l'hypersensibilité veut dire aussi qu'on a cette hypervigilance, cette sonnette d'alarme qui est là en permanence. Et si dans l'enfance, ça n'a pas été, il n'y a pas eu ce référent qui a amené cette sécurité du corps, ben en fait, l'adulte qu'on devient est un adulte aussi hypersensible qui va avoir de la difficulté à se sécuriser, la difficulté à se réguler émotionnellement. Il y a comme un flou qui est là, il y a comme un déséquilibre qui est là. Donc c'est ce que je voulais te partager aujourd'hui. Je pense que ça fait beaucoup d'informations. Donc prends le temps de réécouter peut-être même cette vidéo, de noter sur un cahier, de me poser les questions si tu en as sous cette vidéo en commentaire. J'y répondrai avec plaisir. Et donc juste pour conclure, donc tu auras compris qu'il y a un vrai lien entre l'hypersensibilité qui agit sur ton corps, bien évidemment, à travers ton système nerveux, ton système sensoriel. Donc ce qui explique que tu as des mots qui sont là
parce qu'il y a une hyperstimulation, ce qui explique également que ça engendre un état de stress chronique qui lui-même amène de l'anxiété et c'est la boucle un peu infernale. Et bien évidemment, cette boucle, il y a un moyen de la cesser, de la stopper et de revenir à l'équilibre. Et en tout cas, c'est ce vers quoi moi, je t'accompagne. Quand tu rejoins mon accompagnement, donc si tu es dans un désir profond de travailler sur toi, de changer les choses, d'ouvrir la porte vers le renouveau, surtout déjà de ramener un bien-être intérieur, d'arrêter de subir, de comprendre ce que tu vis et de redevenir ta meilleure alliée, ton meilleur allié au quotidien. Moi, je te propose de rejoindre vraiment cet accompagnement que j'ai créé qui s'appelle Libération, qui est tout un processus intérieur de reconnexion à soi, de libération pour t'aider à ne plus subir, à redevenir ta meilleure alliée au quotidien, à comprendre ce que tu vis et à reprendre ce chemin vers la sérénité, la confiance en toi. C'est vraiment mon domaine d'expertise pour t'amener vers ça, vraiment pour t'aider à en créer un changement profond. Il est sur différents niveaux. Déjà, il est global, bien sûr, corps, émotion, tête, et même plus encore. Et je suis vraiment spécialisée dans cette reconnexion intérieure, à partir du corps. Parce que quand il y a des mots du corps, ça se passe beaucoup dans le corps et donc il va falloir repasser par le corps. Et ça, c'est une des clés de mon accompagnement. C'est vraiment ma spécialité, cette reconnexion intérieure sur laquelle s'appuyer pour ancrer un travail sur soi vers le changement. Et puis il y a aussi toute cette dimension du dialogue avec l'inconscient que j'amène dans mes accompagnements pour aller ramener à la conscience ce qui est sous-jacent à nos états intérieurs. Il y a aussi toute cette dimension du travail avec l'enfant intérieur que j'amène parce que l'adulte qu'on est, comme je te l'expliquais, est en lien avec l'enfant qu'on a été. Peut-être qu'il y a un travail à faire à ce niveau-là pour amener de la sécurité à l'intérieur de toi, de la bienveillance, de la douceur. Et puis, voilà, il y a tout ce travail global au niveau du corps et des émotions, de l'inconscient. Et c'est ça qui va amener un travail qui va fonctionner dans la durée. Parce que si tu es là, peut-être que tu connais ton histoire, tu as déjà travaillé dans des thérapies conventionnelles, tu as parlé beaucoup, mais là il va être question d'aller rentrer à l'intérieur de toi. Parce que c'est là qu'on peut modifier les choses, c'est en revenant à l'intérieur de soi qu'on peut aller retrouver, qu'on peut aller comprendre son fonctionnement interne et qu'on va pouvoir aller recréer des nouveaux systèmes au niveau neuronal. C'est vraiment là, on va déprogrammer, dénouer les choses pour recréer des nouvelles informations. Et ça, c'est possible. Et c'est en allant agir à ce niveau-là, à la source de ce qui aussi nous bloque, de ce qui nous fait mal, de ce qui crée des maux, de l'anxiété, qu'on va pouvoir amener un vrai changement. Et c'est là que moi j'agis, je dirais, dans la partie un peu immergée de l'iceberg. Je t'aide autant au niveau du présent, à comprendre ce que tu vis là au présent, ton hypersensibilité, remettre des choses en place pour toi dans ta vie là maintenant, mais autant au niveau de cette dimension immergée de l'iceberg, c'est-à-dire qu'est-ce qui est sous-jacent à tout ça, qu'est-ce qui a besoin d'être débloqué, transformé pour amener un vrai mieux-être dans ta vie. Et c'est là que le changement s'installe dans la durée. C'est quand on vient agir à ce niveau-là, au niveau corps, inconscient, émotion, c'est là qu'on arrive à un processus de libération intérieure et qu'on peut commencer à sortir de cette souffrance et revivre en sérénité et confiance. Et pour toi, c'est possible. Bien sûr que tu les as, les capacités à l'intérieur de toi. La seule chose, c'est que tu n'en as pas encore conscience. Tu es pris dans un système peut-être dans ta tête, tu n'arrives pas à voir une autre voie. Moi, je suis là pour te la montrer, l'autre voie. Ça, c'est mon travail, c'est ma passion. C'est te montrer cette autre voie qui n'est autre qu'à l'intérieur de toi-même. C'est là que tout s'est façonné, c'est là que tu vas pouvoir transformer. Et ton corps, c'est ton meilleur allié sur ce chemin. Donc si ça te parle, que tu as envie de travailler avec moi, de commencer pour ne plus subir, reprendre à redevenir actrice dans ta vie, acteur de ton bien-être, pour te comprendre, te retrouver, te libérer, contacte-moi. Alors soit tu me laisses un petit message en commentaire, soit tu me contactes à travers mon site internet www.juliette-fontaine.com et là tu vas dans la rubrique contact et tu m'envoies un message et on pourra prendre un premier rendez-vous ensemble et voir si mon accompagnement, j'en ai plusieurs, peut te convenir. Voilà, je t'embrasse, prends bien soin de toi. En tout cas, j'ai été contente de passer ce moment avec toi.
et que tu m'aies regardé en direct ou en replay. Et puis on se retrouve très bientôt pour un prochain partage pour t'aider à retrouver cette voie vers l'équilibre et vers la sérénité intérieure. Je t'embrasse et à très très bientôt.